Bonjour et bienvenue sur le blog UTipsMac. Je vais vous montrer aujourd'hui comment passer de l'application iPhoto à Photo. Il y a pas mal de monde qui m'ont posé des questions, qui ont eu pas mal de soucis et qui sont un petit peu perdus sur Photo après avoir travaillé sur iPhoto pendant des années. Donc on va voir un petit peu rapidement de quoi il en retourne. Donc vous voyez ici j'ai des Photothèques iPhoto, donc normalement elles sont dans votre dossier images, ok. Bon, moi je suis dans un dossier sur un disque dur externe ici, donc peu importe où elles sont. Je vais simplement cliquer sur ma photothèque. Alors je vais d'abord l'ouvrir avec iPhoto, pardon, pour qu'on se remémore bien un petit peu voilà, le fonctionnement d'iPhoto, comment c'était fait. Donc, vous voyez que ici je suis sur mes événements. Là j'ai l'ensemble de mes photos. Là je peux trier par visage, par lieu, etc. etc. Bon, je pense que vous connaissez tous iPhoto. Et on va voir un petit peu. Alors oui, si vous vous souvenez pas aussi également comment on modifiait les photos, par exemple ici. Je vais cliquer sur édition, on pouvait pivoter des photos comme ceci, on pouvait mettre des effets, etc. On va voir qu'on peut faire tout ça également dans Photo. Alors comment on fait? Je vais quitter iPhoto. Je vais faire un clic droit sur la photothèque et je vais tout simplement lui dire de l'ouvrir avec Photo. Voilà. La photothèque va se mettre à jour. Alors ça prend un petit peu de temps, ça peut même prendre très longtemps, même plusieurs heures si vous avez des milliers et des milliers de photos. Donc là, en l'occurrence, ma photothèque ne contient pas beaucoup de photos, donc ça va aller assez vite. Donc prenez patience, laissez bien le Mac tranquille tant que la photothèque n'est pas migrée complètement vers Photo. Même si vous avez l'impression que ça avance pas, ben voilà, soyez patient, laissez-le tourner toute la nuit s'il faut. Mais attendez bien la fin de la migration de votre photothèque iPhoto vers Photo. On va voir comment ça se passe ensuite pour naviguer dans vos photos dans la nouvelle application Photo. Je rappelle que l'application Photo, vous l'avez à partir de OS 10 Yosemite. C'est une mise à jour qui est gratuite que vous pouvez faire ici dans le Mac App Store pour ceux qui n'ont pas encore l'application Photo. Il suffit de cliquer ici sur les mises à jour et vous faites toutes vos mises à jour d'OS 10. Donc normalement, il faut au minimum avoir une version de OS 10.10. D'accord ? Voilà. Donc la photothèque est bientôt prête. Donc, comme je vous disais, il faut être un petit peu patient. Et ensuite, on va voir déjà où est-ce que le Mac copie la photothèque. Donc voilà, on arrive dans l'application photo. Alors peut-être que chez vous, c'est pas exactement comme ça. Ici, j'ai une barre latérale, vous voyez, sur le côté. Normalement, l'application photo, par défaut, elle est comme ça. Donc c'est bien ce qui crée pas mal de problèmes à pas mal de gens, c'est qu'ils se retrouvent comme ça, avec ces 4 onglets en haut, ils sont un petit peu perdus. Alors il suffit d'aller dans le menu présentation de l'application photo, vous faites afficher la barre latérale, et là vous voyez bien que vous retrouvez tous vos événements iPhoto, donc pas de panique, d'accord? Donc par exemple si je clique sur un événement ici, je vais ouvrir une photo, hop, vous voyez que en haut à droite on a une zone où on peut modifier les photos, donc je dirais que comme avant, vous voyez, je peux recadrer ma photo, je peux également tout simplement appliquer des filtres, voilà. Donc on va pas voir tout ça en détail, je vous conseille de tester tout ça, c'est super intuitif. Dites-vous bien que vous pouvez toujours, comme dans iPhoto, revenir à l'original si vous avez fait des bêtises. Ok. Donc je double-clique ici, et avec le trackpad, si je pince comme ça, je peux revenir zoomer, dézoomer. C'est vraiment très similaire à Photo, je comprends pas pourquoi il y a tant de monde qui panique sur Photo. Et là pareil, vous voyez, vous pouvez zoomer, dézoomer dans vos photos. Donc si vous avez des photos, des archives qui datent de plusieurs années comme ça, vous allez avoir toutes vos photos classées par année et vous ne perdez pas votre classement par événement qui se retrouve dans la barre latérale à gauche. D'accord ? Alors toujours comme dans iPhoto, on peut créer un livre. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Vous pouvez créer un livre, vous le concevez sur l'application photo et vous le recevez dans votre boîte aux lettres. Évidemment, c'est payant, mais c'est de très bonne qualité. Je peux créer des cartes comme ceci, je peux créer un calendrier, des diaporamas, etc. On verra tout ça en détail dans d'autres tutoriels, mais voilà, je voulais vous dire que vous ne perdez pas vraiment de fonctionnalité par rapport à iPhoto, il suffit de se réhabituer un petit peu à cette interface. Vous voyez qu'en cliquant ici, je peux naviguer dans mes photos. Voilà, on a également, si je retourne ici dans Photos, si je double-clique, j'ai les informations en cliquant sur le petit i ici. Je peux mettre un petit cœur sur ma photo et elle va se classer automatiquement, vous voyez, ici dans mes favoris. Bref, voilà, rien de compliqué dans cette nouvelle application photo.
L'avantage également de cette nouvelle application, c'est qu'elle synchronise sur la photothèque iCloud. Donc si vous avez un iPhone ou iPad, eh bien vous pouvez avoir toutes vos photos synchronisées. Voilà. Pour terminer, je vais quitter iPhoto. L'application, enfin la photothèque iPhoto, je vais tout simplement la mettre à la corbeille en faisant un clic droit. J'en ai plus besoin. Et j'ai maintenant toutes mes photos ici dans Photo. Donc ça, ce fichier-là, ma photothèque photo, je peux la mettre vraiment où je veux. Sur un disque externe, interne, dans mon dossier image ou document. Voilà, à vous de voir. Je vous conseille plutôt de le mettre dans le dossier image, mais vous êtes libre de la mettre où vous voulez. Si je double-clique dessus, vous voyez que je retrouve bien toutes mes photos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le blog Utipsmac.